Quelle est la condition d'admission d'un enfant de 2 ans à l'école maternelle? Être propre? Aucune condition de propreté? Savoir parler? La propreté n'est pas un critère d'inscription à l'école maternelle, contrairement à une idée reçue mentionnée dans le texte. Qui peut autoriser la scolarisation d'un enfant hors de son secteur scolaire? Le directeur d'école? L'inspecteur académique? Le maire? L'inscription dans une école située hors du secteur de résidence nécessite l'autorisation du maire de la commune de résidence. Que signifie l'acronyme AESH dans le contexte scolaire? Assistant d'éducation scolaire et handicap? Accompagnant d'élèves en situation de handicap? Agent d'encadrement scolaire habilité? AESH désigne les personnels qui accompagnent les élèves en situation de handicap dans leur parcours scolaire. Que signifie l'acronyme PAI dans le milieu scolaire? Plan d'aide à l'intégration? Programme d'accompagnement individuel? Projet d'accueil individualisé? Le PAI est un document qui organise les modalités particulières de la vie scolaire d'un élève ayant des besoins spécifiques de santé. Quelle position de sécurité est mentionnée par l'acronyme PLS? Position latérale de sécurité? Position longitudinale stable? Posture de libération des souffles? La PLS est une position de premier secours qui permet de maintenir les voies respiratoires dégagées chez une personne inconsciente. Quelle est la durée de la formation d'intégration obligatoire pour les ATSEM après leur nomination? 3 jours? 10 jours? 5 jours? Les agents territoriaux nouvellement nommés doivent suivre une formation d'intégration obligatoire d'une durée totale de 5 jours. Pourquoi privilégier le balayage humide plutôt que le balayage à sec dans une salle de classe? Il est plus rapide? Il élimine mieux la poussière? Il désinfecte les surfaces? Le balayage humide ne remet que 10 à 15% des poussières en suspension dans l'air, contre 80% pour le balayage à sec. Quel est le rôle de l'ATSEM concernant le développement du langage des enfants? Corriger systématiquement les erreurs? Reformuler avec un vocabulaire précis? Traduire dans la langue maternelle? L'ATSEM doit écouter et reformuler si besoin en utilisant un vocabulaire précis et une syntaxe correcte pour favoriser l'acquisition du langage. Comment l'ATSEM peut-il prévenir les risques musculo-squelettiques lors de son travail? S'asseoir sur les chaises des enfants? Utiliser un tabouret à roulettes? Refuser de porter des charges lourdes? Des sièges bas spécifiques comme les tabourets roulants permettent de limiter les contraintes posturales dans la relation à l'enfant. Que doit faire l'ATSEM pour favoriser l'endormissement des enfants pendant la sieste? Proposer une ambiance calme et rassurante? Organiser des activités physiques? Réveiller ceux qui ne dorment pas? L'ATSEM doit créer une atmosphère propice au repos en lisant une histoire calme, mettant une musique douce ou chuchotant pour rassurer. Combien d'adultes sont nécessaires pour encadrer une sortie scolaire avec 26 élèves de maternelle dont 1 avec AESH? 4 adultes plus l'AESH? 3 adultes plus l'AESH? 5 adultes incluant l'AESH? L'AESH ne peut pas être comptabilisé dans le taux d'encadrement car il est dédié à l'élève en situation de handicap qui l'accompagne.
Quelle est la procédure à suivre face à un enfant présentant une réaction allergique préoccupante à la cantine? Appeler les pompiers et prévenir les parents? Faire boire de l'eau et surveiller? Isoler l'enfant et attendre? Une réaction allergique constitue une urgence médicale nécessitant l'intervention rapide des secours et l'information des parents. Comment calculer le nombre minimum de grandes feuilles nécessaires pour préparer 24 feuilles cartonnées de 30 par 45 cm? 6 grandes feuilles? 4 grandes feuilles? 8 grandes feuilles? Chaque grande feuille de 84,1 x 118,9 cm permet de découper 5 feuilles de 30 x 45 cm. Pour 24 élèves, il faut donc 5 feuilles, arrondies à 6. Quelle est la réponse appropriée face à un élève isolé victime de moqueries et violences durant le temps périscolaire? Protéger l'enfant et alerter le directeur? Organiser une médiation avec les parents? Menacer les harceleurs de sanctions? La protection immédiate de l'enfant et l'alerte à la direction sont prioritaires pour mettre en place un protocole coordonné contre le harcèlement. Quelles sont les responsabilités de l'ATSEM concernant la sécurité dans l'école? Autoriser l'entrée aux personnes connues? Participer aux exercices d'évacuation? Déléguer la vérification des fermetures? L'ATSEM doit participer aux exercices de sécurité, connaître la topographie des lieux et s'assurer de la fermeture des portes et fenêtres.